Bonjour à tous. Je m'appelle Franck William. Qu'est-ce qui est bâti jusqu'ici qui me prédispose à être un bon père de famille? Je dirais d'abord que si on parle de bâti, ça veut dire que ça renvoie au fait qu'un bon père de famille n'est pas quelque chose du hasard, c'est quelque chose qui se prépare. Ça veut dire qu'on ne devient pas bon père de famille parce qu'on souhaite devenir un bon père de famille. On ne devient pas bon père de famille parce qu'on a vu les autres être bons pères de famille. Bon père de famille revient à une responsabilité personnelle. Ça veut dire que personne ne viendra faire pour toi ce que tu vas faire pour toi, même pour être pour toi-même un bon père de famille. Vraiment, quand je vois des jeunes garçons, ça me met vraiment un fardeau dans le cœur parce que je comprends l'envergure de l'importance de la famille dans la société. Et c'est quelque chose que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris. Dieu a commencé la création de la terre, il a mis 2 personnes sur la terre. Et c'est cette famille qui est devenue ce qu'on appelle aujourd'hui la population qui a peuplé la terre. Donc, Dieu travaille avec les hommes et Dieu travaille avec la famille. La famille est le maillon de la société. Ça veut dire que quand la société est dépravée, ce n'est qu'une représentation du fait que la famille est dépravée. Et je pense qu'à partir des différents témoignages que les choses que les autres ont dit, on peut voir qu'il y a d'autres qui ont trouvé comme modèle leurs parents, il y a d'autres qui n'ont pas trouvé comme modèle leurs parents. Donc c'est une responsabilité personnelle que chacun de nous ici présents doit prendre ça de manière très très sérieuse. Pour ma part, pour parler de la préparation que j'ai faite avant de me marier, c'est quelque chose que j'avais compris à un moment que je devais le faire de manière délibérée. La préparation, c'est d'abord une préparation intellectuelle. On doit connaître ce qu'est le mariage. On ne peut pas entrer dans le mariage sans connaître qu'est-ce qu'est le mariage. Il y a cette préparation intellectuelle. On doit connaître que Dieu a des recommandations particulières par rapport au mariage. Dieu ne permet pas qu'un homme épouse 2 femmes, par exemple. Et étant donné que nous sommes des chrétiens, on doit connaître que Dieu, il y a des choses que Dieu qui sont à l'encontre de la volonté de Dieu et à l'encontre de la parole de Dieu. Donc on doit comprendre que la fidélité est non négociable. On doit comprendre que la piété, toutes ces choses-là. Donc il y a une préparation intellectuelle qu'on doit se faire. Deuxièmement, je m'étais aussi préparé spirituellement parce que j'avais compris que le mariage, il y a des forces qui combattent le mariage. Et il faut qu'on le sache. Et s'il n'y a pas cette préparation spirituelle-là, une personne peut entrer dans le mariage et il y a beaucoup de choses qui n'arrivent pas à réaliser. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas préparé spirituellement. Il y avait des moments où je prenais pour jeûner, il y avait des moments où je prenais pour prier. Je me suis bâti spirituellement aussi. C'est très très important. Et la Bible dit dans Osée 4, verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. Ça veut dire que même le peuple de Dieu peut périr. Ce n'est pas seulement les non-croyants qui périssent. Même ceux qui sont le peuple de Dieu peuvent périr s'ils manquent de la connaissance. Donc, troisièmement, je me suis préparé de manière financière. Il y a une préparation financière. La Bible dit dans Luc 14, verset 31, est-ce qu'un roi va en guerre avec 1000 contre un autre roi qui vient avec 10 000 s'il n'a pas la capacité de combattre ces 10 000? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se préparer. Il faut voir les moyens que tu disposes et que ces moyens sont suffisants pour pouvoir bâtir un foyer, pour pouvoir prendre soin de ta femme, pour pouvoir payer un loyer. Parce que quand on se marie, les gens deviennent indépendants. Ce n'est plus quand tu es à l'université, on te paye le crayon, on te paye le stylo. Il y a cette préparation financière. Donc je sais qu'un jour tu vas te marier, il faut connaître que tu dois être indépendant financièrement. Il faut te préparer à avoir un travail. Même si tu n'as pas un travail comme un emploi par le gouvernement, il faut te préparer à s'auto-employer, d'avoir quand même une activité qui te permet d'avoir le strict minimum. C'est aussi important de le dire parce que parfois certaines personnes disent que c'est quand j'aurai 10 millions que je vais me marier. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est est-ce que je me suis posé la question, est-ce que j'ai disposé les moyens nécessaires pour au moins prendre soin de ma petite famille? Et quand cette question a été réglée, j'ai compris que j'étais alors préparé, que je m'étais vraiment bâti sur le plan financier. Parce que présentement j'ai un travail et ce travail me permet au moins de pouvoir mettre ma nourriture potable, de pouvoir faire ne reste que les choses qui sont les choses basiques pour un foyer. Et finalement, il y a la transformation. La transformation, c'est quelque chose de très très important. La Bible dit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a certaines choses dans le mariage qu'on ne peut pas faire si on n'est pas transformé. Il y a des jours où ta femme va t'énerver, mais si tu n'es pas transformé en toi, tu ne pourras pas répondre avec douceur.
tu ne sauras pas comment gérer un foyer si tu n'es pas transformé. Tu ne sauras pas que même si tu vois une belle femme dehors et même si elle a plus de fesses ou plus de seins que ta femme qui est à la maison, tu ne dois pas la regarder. Il y a des choses qui si on n'est pas transformé, on ne peut jamais faire. Parce que un homme charnel, il y a des choses qu'un homme charnel ne peut pas faire par sa propre force. La transformation, plutôt la transformation dans le mariage, c'est que Dieu a prescrit pour le mariage. Donc, j'avais compris qu'il fallait que je sois transformé. Il fallait que je sois littéralement transformé. Si j'ai observé chez nous que mon père ne coopérait pas avec ma mère, il fallait que je sois transformé pour ne pas répliquer le modèle que mon père a fait, mais pour faire un modèle qui est originel en moi. Il fallait donc que je comprenne que dans le mariage, il faut que je communique et que je coopère avec ma femme. Si j'ai vu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu dans de là où je venais, c'est la transformation qui te rend capable de faire ce que tu n'as pas vu faire dans ta propre maison. C'est pas parce qu'il y a des gens qui disent que mon père n'a pas respecté ma mère, pourquoi moi je vais respecter ma mère. Il y a des gens qui tapent leur femme parce que leurs pères ont tapé leur femme. Et leur mère, pardon. Donc il y a des gens qui répliquent le mauvais modèle qu'ils ont vu parce qu'ils ne sont pas transformés. On doit être vraiment transformé. Et je crois que si ceux qui ne sont pas encore mariés peuvent vraiment comprendre ces choses et commencer à travailler, parce qu'il y a aussi une chose que je dis, les anglophones disent on preparedness is preparedness to fail. Ça veut dire quoi? Si tu ne te prépares pas, si tu ne te bâtis pas maintenant, c'est aussi une préparation. Si tu ne te bâtis pas, tu es en train de préparer l'échec. Donc ce n'est pas comme si tu ne bâtis pas, tu n'es en train de rien faire. Non. Si tu ne te bâtis pas, tu es en train de travailler pour l'échec. Mais si tu te bâtis, tu es en train de travailler pour le succès. Donc ce n'est pas suffisant de dire que je n'ai pas encore fait quelque chose, mais de prendre, c'est une prise de conscience pour se prendre les choses en main et savoir que dorénavant, il faut que je commence déjà là où je suis à faire les choses qui vont me rendre capable d'être un bon père et un père exemplaire, non pas seulement pour ma famille, mais aussi pour la société, parce qu'un père qui est un bon père pour sa famille, est un bon citoyen pour la société, est un bon travailleur là où il est, et un bon modèle aussi pour tous les autres. Merci. On applaudit. Ok, mais il y a certaines questions. Dans la prise de parole de tonton William, il y avait beaucoup de... J'avais Guillé, j'avais Chénier, il y avait beaucoup de gens. Et ça prétend que vous êtes déjà un bon père de famille. Et déjà, vous avez donné des qualités, bien des choses qu'il faut faire pour être un bon père de famille. Donc, vous n'avez pas dit ce que vous avez bâti jusqu'à maintenant pour être un bon père de famille. Troisièmement, c'est une question que je voulais poser depuis. On a parlé depuis là, dès qu'on parle depuis là, tout le monde dit qu'il faut avoir l'amour, travailler l'amour, travailler l'attention, mais sur le plan financier, personne n'est pas. Parce que vous voyez dire, par exemple, moi là, si peut-être une jeune fille, peut-être vient m'aborder qu'elle est la fille des ministres, par exemple, la fille des ministres, est-ce que je peux accepter ce genre de fille-là, moi, avec mes 10 000 francs? Parce que c'est vrai qu'il y a l'amour, c'est vrai, peut-être que l'amour interdit, mais tu vas faire comment pour épouser la fille des ministres avec 10 000 francs? Moi, soit le couteau. Elle connaît qu'elle se lève le matin, le déjeuner, peut-être que c'est 10 000 à sa fille dans sa lettre. Après, il faut manger. Après, il faut manger, peut-être à midi, manger le soir, rien que la chrétienne de la peau, les décorages et tout ça. Soit l'entretenir, comment? Donc, il y a aussi ce problème financier là qui est enclenché. Parce que depuis on parle de l'attention, on parle de l'amour, on parle de toutes ces choses-là, la fidélité, mais il faut aussi l'argent. Je ne sais pas, peut-être que les parents vont nous aider à répondre par rapport à ça. Donc, c'est des questions que j'avais. Déjà, quand vous parlez de j'avais, vous avez que vous êtes déjà un bon père de famille. Et vous n'avez pas dit comment c'est que vous avez bâti, ce que vous avez bâti actuellement pour être un bon père de famille. Parce que pour moi, c'est une question un peu ambiguë. Si tu es déjà bon père de famille, pourquoi tu vas encore bâtir ton père de famille? Vous voyez un peu. Tu es déjà bon père de famille. Tu ne vois pas qu'il faut encore bâtir pour être bon père de famille. Là, si tu n'es pas encore bon père de famille, qu'est-ce que tu as donc bâti pour être bon père de famille? Donc, c'est les questions, les trois questions que j'avais. Et pour répondre rapidement par rapport à ça. J'ai dit que j'ai bâti ma vie spirituelle. Mais bâtir, c'est quelque chose de continu. On n'atteint jamais la perfection de quelque chose qui peut s'atteindre, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a finalement acquis. On est toujours en train
on est toujours en train de travailler certaines choses. Si peut-être je priais, je dis n'importe quoi, je priais 7 heures de temps peut-être, je peux dire que bon, je vais arriver à prier 18 heures de temps, 44 heures. Là, c'est dans la vie spirituelle. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Donc, je peux dire que le minimum pour ma vie spirituelle, j'ai bâti ce qui est minimum pour une chrétienne spirituellement parlant. J'ai bâti ce qui est avant le mariage. J'ai bâti ce qui est financier, le minimum pour quelqu'un qui veut se marier. J'ai bâti ce qui est le minimum en termes de connaissances pour quelqu'un qui veut être un bon père. Et financièrement parlant, je parlais du fait d'avoir un travail. Avoir un travail, c'est aussi une façon de bâtir parce que c'est ça qui te permet de pouvoir prendre soin de charge, tout ce qui va avec. Mais en ayant un travail, ça n'empêche pas que tu peux développer un projet qui te permet d'être un entrepreneur, qui te permet d'être un directeur général, ou bien qui te permet d'être quelqu'un qui est auto-employé par exemple. Donc, ce que je dis, que c'est quelque chose qui est continu. Et il ne faut pas être au statut quo, ou bien on pense qu'on a déjà atteint. On est toujours en train de travailler, on est toujours en train de Ok. Ouais, j'avais une question par rapport à. Comme il disait que tu as bâti sa vie spirituelle, donc si tu priais 7 heures de temps et que 18 heures de temps, j'aimerais savoir si Dieu exauce le temps de prière, il exauce nos besoins, tous ces exemples, pour que Dieu exauce la prière. Donc là, quand je parle de bâtir sa vie spirituelle, c'est la prière, la parole de Dieu. La parole de Dieu et la communion avec Dieu. Donc ce n'est que mettre beaucoup d'emphase sur cette loi. Mettre plus de temps dans l'étude de la parole de Dieu. Mettre plus de temps dans la communion avec Dieu. Donc, la prière, ce n'est que la communion avec Dieu. Dieu peut répondre une prière d'une minute. On peut répondre une prière de 24 heures. C'est ça que je voulais savoir. Ça me frustrait déjà les nous qui ne prions pas. Non. Ok, avant de continuer, il y a une liste pour les papas qui veulent intégrer le forum WhatsApp des hommes de restauration. Jeunes ou papa, moi, je le forum, je ne suis pas marié. Donc, si vous voulez intégrer ce forum, zone de restauration, allez se décider que vous avez quand même pour vous envoyer vos pronoms. Ok, on va continuer.